yenu. Ne vous embellirez pas pour orner vos corps. Sasa twende kwenye mariage. Alors, allons-y dans le mariage. Vile tulivyokatazwa katika kanisa, tel qu'on nous a défendu dans l'église, tukifika kwenye mariage, lorsque nous arrivons maintenant au festin de mariage, wamama wanavaa nguo za ajabu ajabu. Le madame s'habille d'une façon ridicule. Vile tulivyokatazwa, ce qu'on nous a défendu, ndivyo wanavyofanya. C'est là qu'elles font. Si wanaume, ne dis pas côté des hommes. Si wanawake, ne parle plus aux femmes. Kwenye sherehe wanafanya yale waliokatazwa. Dans le festin, ils font la même chose qu'on s'en défendu des femmes. Waweza turumie sana. Hayo ni mapaoza ndani ya kanisa. Tout ça, ce sont des pourritures dans l'église du Seigneur. Hakuna aliye katika ardhi iliyo nzuri. Il n'y a personne qui se trouve dans la bonne terre. Unakuta ule udongo, et vous allez trouver la terre, unazaa vitu ambavyo vikukomaa. La terre produit des choses qui ne sont pas matures. Yeriko, à Jéricho, ilikuwa ni mji mzuri. Jéricho était une bonne ville. Lakini yale maji ya pale, mais les eaux qui se trouvaient, yalikuwa si salama. Les eaux n'étaient pas bonnes. Wanawake wakinywa yale maji, lorsque les madames buvaient cette eau, walikuwa wakizaa watoto ambao hukomaa. Ils naissaient les enfants qui n'étaient pas matures. Wakati Elisha mtumishi wa Mungu, lorsque Élisée, qui est le serviteur de Dieu, alipotembelea Yeriko, lorsque Élisée a passé par Jéricho, watu walimwendea, les gens ont allé le consulter, wakamwambia, ils l'ont dit, mtumishi wa Mungu, serviteur de Dieu, nchi yetu ni nzuri, notre pays est merveilleux, lakini maji ya hapa, mais les eaux qui se trouvent si salama, n'est pas bon. Wanapoyatumia, lorsque on les boive, watu wanazaa watoto ambao hawakukomaa. Les gens vont accoucher les enfants qui ne grandisseront pas. Na ndio najua kwa ndio muujiza wa kwanza wa Elisha kufanya. C'est ici le premier miracle de Élisée qu'avait accompli à Jéricho. Elisha alikuwa mwanafunzi wa Elia. Élisée était le disciple d'Élie. Elia alimwandaa Elisha. Élie a préparé Élisée. Na Elisha akamfuata Elia. Et Élie a suivi Élisée. Lakini Elia alimjaribu Elisha. Mais Élie a testé Élisée. Kila kitembea, lorsqu'il marchait, anamwambia kaa hapa. Il lui disait, assis-toi ici. Nifike kwanza mahali fulani. Avant que j'arrive quelque part. Kuangalia vio vya wana wa manabii. Pour consulter donc les vieux. Masomo ya wana wa manabii. Pour consulter les écoles prophétiques. Ukisoma Wafalme wa Pili sura 2 hapo anzie kwenye 3 teremke mtaona. Et comme référence, c'est à 2 Rois chapitre 2, en descendant, vous allez trouver l'histoire. Est-ce que le maman faut porter le Bible ici? Lisez la Bible et ça va t'aider. Élie a préparé Élisée. Le 9e chapitre verset. Élie a dit à Élisée, prie tout ce que tu fais, je vais l'accomplir. Élisée avait dit comme ça, je vais ton esprit maradufu doublement. Il signifiait que le double qu'il demandait, c'est ainsi. Moi, comme ton premier fils né, je vais recevoir une portion double comme
un fils est né. Ngoja nimuulize mchungaji wangu. Je vais demander à mon pasteur. Una watoto wa kiume wangapi? Una watoto wa kiume wangapi? Vous savez le fils Tisa. des enfants fils. Wangapi wa kwanza ni nani? Yuko hapa. Hayuko hapa. Najua mtoto na mtoto wa kiume wa kwanza. Ndio alikuwa mtoto. Yuko Mozambique. Haleluya. Amen. Nataka kusema hivi. Et je vais dire ainsi. Mzazi anapogawa mali yake kwa watoto wake, Lorsqu'un parent va distribuer ses biens à ses enfants, kama urithi wake, comme son héritier, yule mzaliwa wa kwanza donc le premier fils, anapewa fungo tofauti na mwenzake. il va recevoir une grande portion totalement différente des autres. Wanaweza sifiwe sana. Anapewa fungo mara mbili kama mzaliwa wa kwanza. L'aîné va recevoir une double portion. Hawezi kulingana na wenzake. Il ne peut pas être comparé aux autres. Namba. Ndio wanasema namba. Haiwezekani. En d'autres termes, c'est impossible. Yule mtoto wa kwanza ana sehemu kama baba yake. Donc l'aîné a une portion comparément à son parent. Elia alipomwandaa Elisha, Élie, lorsqu'il voulait préparer Élisée, na wewe mchungaji, vous berger, andaa mtu nafasi yako. prépare quelqu'un à ta place. Haleluya. Ukitoka wewe, Lorsque tu vas quitter, pasipakie pengo pale. pour qu'il ne reste pas un trou. Elisha akaachua koti na nani? Na Elia. Élisée a reçu donc le manteau d'Élie. Yani alipewa mamlaka. Et donc on a donné le pouvoir. Kama ukisoma vizuri pale kuanzia 3 kuteremka pote utaona Si vizuri. vous allez lire très bien le 2 Rois chapitre 2 au 3e verset en descendant, vous allez trouver la nouvelle. Na ndio maana Elisha akayaponyesha yale maji kwa neno la Mungu. Et c'est pourquoi Élisée avait le pouvoir maintenant de sauver cette eau à Jéricho par la puissance de Dieu. Elisha aliomba chumvi. Élisée a demandé du sel. Akaomba na chombo kipya. Il a demandé qu'on lui apporte une nouvelle vase. Twende kwenye vyanzo vya maji. Pale maji yanamzia hapa. On puisse aller à la source de cette eau. Akachukua chumvi. Il a pris du sel. Akatupia kwenye maji. Il a jeté à la source d'eau. Lakini chumvi imewekwa kwenye chumvi kipya. Mais du sel était versé sur une nouvelle vase. Yesu akasema hivi, Jésus avait dit ainsi, ninyi ni chumvi ya ulimwengu. moi je suis le sel, vous êtes le sel du monde. Chumvi ni kipatanisho. Donc le sel c'est comme quelque chose qui sert ensemble. Ukisoma Biblia unakuta kuna wakati fulani Mungu anasema kwamba nafanya agano la chumvi na wana wa Israeli. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver quelque part Dieu avait dit que j'ai fait l'alliance comme du sel avec les enfants d'Israël. Wangapi wana agano na Mungu hapa? Combien qui ont l'alliance du Seigneur ici? Wangapi wana mkataba na Mungu? Combien qui refusent le Seigneur Dieu? Haleluya. Amen. Mungu akasema hivi, Yesu akasema hivi. Et Dieu, au travers de Jésus, avait dit ainsi. Kwa maana jinsi hii avait dit que car Dieu a tant aimé, Mungu akaupenda ulimwengu, car Dieu a tant aimé le monde, akamtoa mwanae wa pekee, il a donné son fils unique, ili amwaminie asipotee, pour que quiconque croit en lui ne se perd point. Mpango wa Mungu na mwanadamu. C'est ça le plan de Dieu avec l'homme. Ukimwamini Mungu hutapotea. Si vous croyez en Dieu, vous ne vous perdrez pas. Ili apate uzima wa milele. Vous aurez la vie éternelle. Asiyemwamini mwana, maintenant celui qui ne croira pas au fils, ameshahukumiwa. il est déjà condamné. Wacha tusaidie sana. Amen. Ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Vous êtes le sel du monde. Chumvi ikiharibika, lorsque le sel perd sa valeur, inatupwa, c'est jeté na kukanyagwa, et il sera foulé. Na wewe kama tabia zako, vous aussi comme vos habitudes, haujabadilika, vous n'avez jamais changé, haujakomaa, vous
n'avez jamais grandi. Ndoa yako inasuasua. Donc votre mariage est en secousse. Hauna uzima wa milele. Vous n'avez pas la vie éternelle. Wacha sifiwe sana. Amen. Hauna mbingu. Vous n'avez pas le ciel. Siku moja kanisani kwetu, un jour dans notre assemblée, nikahubiri kuhusu pombe. J'ai prêché concernant le vin ou la boisson alcoolique. Na mle kidogo watu wanapata kachupa wao. Dans la congrégation, il y a les gens qui s'enivrent. Usiku. Maintenant la nuit. Siku zikaja. On a commencé à m'appeler. Mbona mhubiri anasema hivi na hivi na hivi? Mais pourquoi la Bible dit ainsi et ça? Ecclésiaste. Mbona huyu anasema hivi na hivi? Mais pourquoi tel prédicateur prêche ainsi? Niliwaambia kwamba Biblia inasema na walevi hawataona kwa mbinguni. Je leur avais dit que même les ivrognes n'hériteront pas dans le royaume de Dieu. Est-ce que je vais déchirer ce passage dans la Bible? Même les ivrognes. Nilikuwa na kipindi j'avais un temps kila magharibi nilikuwa nafanya mafundisho kingali kule. OK. J'avais une planification que chaque soir je faisais les enseignements. Nikazungumza kuhusu kujipamba mwalimu. J'avais parlé à propos de l'ornement. Bwana mmoja kaniuliza swali hivi. Il y a une personne qui m'a posé la question ici. Niangalia na kwenye Biblia kama itakumbuka. Je vais consulter la Bible. Hii kitu changu na matatizo. La question. Aka kama mimi nimeruhusu mke wangu ajipambe, si moi j'ai autorisé à ma femme de s'orner, avae nguo nazozitaka mimi, qu'il puisse s'habiller de la manière dont moi je veux, avae suruali ninayoipenda mimi, qu'il puisse porter donc le pantalon tel que moi je veux, itakuwa ni kosa? Est-ce que ça sera un péché? Nilimwambia hivi. Lui avait répondu. Unavyopamba nguo fupi, si vous portez un mini, unatangaza biashara ya mke wako. Vous êtes en train de faire la publicité du corps de ta femme. Uzoni sisi wanaume tukiwa mchungaji. Surtout nous les hommes, même si vous êtes pasteur. Mwanamke akivaa nguo ya kufikia hapa. Si la femme porte sa vie à mini, kwa sisi wa Afrika, nous les Africains, utamwangalia mara 7. Tu vas lui tourner le regard 7 fois. Wacha tusaidie sana. Amen. Le Seigneur nous aide. Yule mama ametangaza biashara. Donc cette madame me fait la publicité de ses affaires. Mes marchandises. Katika kitabu cha Yeremia, dans le livre de Jérémie, sijui ni namba 5, kama ni kama inasema kwamba hata mwanamke asijipake wanja, imeandikwa wanja. Même la Bible dit que même la femme, qu'aucune femme ne peut pas porter le tilo, ne mettra pas le tilo. Bwana tusaidie sana. Njia ya mbinguni ni ngumu. Donc le chemin du ciel c'est vraiment difficile. Mwenye chombo kipya uwe mpya kila siku. Donc les sels se trouvaient dans une nouvelle vase. Il nous faut être toujours nouveau à chaque jour. Tunafanywa upya kwa neno la Mungu. Nous sommes rendus nouveaux à travers la parole de Dieu. Amen. Amen. Kuna mimi kibaka nguo kazuri. Si moi je porte de nouveaux habits, kutoka hapa na pale najiangalia mara mbili. En quittant ici jusque là, je vais me regarder comme 2 fois. Na ndio maana nikataa kuwa na kioo. C'est pour cette raison que j'ai refusé d'avoir un miroir. Maana kioo inanidanganya. Puisque le miroir me trompe. Nikijiangalia hivi, si je m'observe comme ça, nikiangalia mwenzangu, si je vois mon voisin, je vois que je surpasse mon péché. Donc le miroir me trompe. Lakini Mungu anataka tuzae kitu kilichokomaa. Mais Dieu veut que nous puissions produire les choses qui sont matures. Kujipamba kwetu kusiwe kwa mwili, et que notre ornement ne soit pas physique. Mwili huzaa mapooza, puisque le corps porte les choses qui ne sont pas matures. Kwa nini nchi izae mapooza? Pourquoi
produire la pourriture. Ililaaniwa na Joshua. Il était maudit par Josué. Ili nchi ililaaniwa na Joshua. Ce pays a été maudit par Josué. Wakati Mungu ameambia Israeli kwamba ingieni Yeriko. Et lorsque Dieu a demandé aux Israélites d'entrer à Jéricho, muzunguke ule mji mara 7 et contourner ce pays pendant 7 fois. Sijui kama Yeriko ilingana na Quebec ama sijui na nani. Et je ne sais pas si la ville était semblable à cette ville du Québec. Et ils n'ont pas contourné cette fois pendant un jour. Ils ont utilisé beaucoup de jours. Et ils sont arrivés aux 7 jours. Ils ont commencé à sonner leur trompette. Ils ont fait des acclamations. Et le mur s'est écroulé. Et on leur avait dit ainsi que de pouvoir tuer tous les Cananéens. Même peut-être la femme qui a reçu les visiteurs. Sauf Rahab qui a reçu les visiteurs. C'est eux que vous allez laisser. Mais que tous les autres tuez-le. Pourquoi ils doivent mourir? Les Cananéens, ils adoraient les idoles beaucoup. Ils donnaient des sacrifices. Et les sacrifices qu'ils donnaient, et ils jugeaient que aujourd'hui c'est ton tour, on va offrir ton fils dans l'autel comme offrande de l'autel. Ils vont mettre ce fils sur le feu, au-dessus du feu. L'enfant sera consumé. Et c'est ça que le monde se trouve. Et dans leur idole, ils sacrifient 2 personnes pour qu'ils puissent avancer dans le pouvoir. Quel pouvoir satanique? C'est pourquoi nous trouvons des accidents, les gens qui meurent. Et donc il y a des mouvements de va-et-vient qui emportent la vie de personnes. Pour accomplir peut-être un nombre de 10 personnes. Nous avions été sauvés par Jésus. Notre sacrifice était Jésus. Que même les animaux ont trouvé le salut. Alléluia. Amen. Elisha akasema pasiwepo mtu wa kujenga katika nchi hii. Élisée avait dit qu'il n'y a personne qui va construire dans ce pays. Atakayejenga au kuweka msingi katika nchi hii, celui qui va bâtir et celui qui va faire son fondement dans ce pays, atafiwa na mtoto wako wa kwanza. Et son premier-né sera mort. Wewe uturumie sana. Amen. Wangapi wameshafiwa hapa? Combien qui ont déjà trouvé la mort ici? Hakuna mtu ambaye hajafiwa? Est-ce qu'il n'y a personne, membre de sa famille est mort ici? Mniulize mimi. Demande à moi. Mimi nimefiwa na watoto 6 Moi, 6 kwa 8. Moi, j'ai perdu ici 8 fils. Nilikuwa nimezaa 16. Nafikiri mchezo. 16 personnes. 16 enfants. Unaona ndugu yangu? Nilikuwa nimezaa 18. J'avais mis 16 enfants. 12 wanaume. C'était 12 mâles. Wa kike, donc les femelles. 4. Elles étaient au nombre de 4. Nimebakia na 8. Je suis resté avec 8. Kwa hiyo ninajua uchungu wa kufiwa na mtoto. Je connais l'amertume de perdre l'enfant ici. Mtoto wangu wa pili, donc mon deuxième aîné,
Il a maintenant de petits-fils. Il s'appelle Élisée, il est ici. Unaona bwana? Kwa hiyo nikikumbuka mzali wangu wa kwanza, et lorsque je me souviens de mon premier aîné, laiti kama mtoto wangu angekuwepo, si peut-être mon aîné allait se retrouver encore, nisingekuwa hivi. Peut-être que je n'allais pas être comme je suis. Labda angekuwa ananifanyia hivi. Peut-être il allait travailler pour moi. Lakini kukiwa na mtoto wa kwanza, mais perdre son premier né, nguvu zako za ujana, et donc votre force de la jeunesse, inaumiza sana. Et ça dérange beaucoup. Ni pigo. C'est un coup. Wamisri walipigwa kwa mtoto wa kiume kufa. Et donc les Égyptiens ont été frappés à cause que le premier-né était mort. Ndio Mungu akasema hivi, Joshua, pasiwepo mtu wa kujenga. Ukisema hivi kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 5, ukisoma vizuri utaona aliyejenga alifiwa na mtoto wake wa kwanza katika nchi. Amen. C'est pourquoi Dieu les avait dit que ne bâtissez pas dans ce pays. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans le 2 Rois chapitre 5 en descendant, vous allez trouver ce message. Na ndio maana Jericho ikaribika kufiwa na watoto kila wakati. Et c'est pourquoi Jericho était détruite parce que les enfants mouraient souvent. Wana wa Mungu, enfants de Dieu. Nataka niwaambieni hivi. Et je vais vous dire ainsi. Maneno yetu yawe yamekolea munyu. Que nos paroles soient remplies du sel. Maneno yetu yawe mazuri mbele za watu. Que nos paroles soient bonnes devant les hommes. Ndoa zetu ziwe salama. Que nos mariages soient tranquilles. Watoto wetu wawe salama kwa mafundisho. Que nos enfants soient tranquilles, bien posés dans les enseignements. Yesu akauona mti kwa mbali. Jésus a vu la ville de loin. Mti umependeza. L'arbre. Il avait vu l'arbre de loin, l'arbre qui était vraiment beau. Akauendea. Il s'approcha de lui. Akaangalia juu. Lorsqu'il a regardé en haut, akakuta hakuna hata tunda moja. Il a trouvé, il n'y avait aucun fruit dans cet arbre. Yesu akaulaani ule mti. Et Jésus a maudit cet arbre. Watu wa rohoni wanasema hivi, les gens spirituels disent ainsi, kwamba Yesu alitibiana na ule mti, que Dieu s'est entretenu avec cet arbre. Anasema akajibu, puisque c'est écrit que Dieu avait répondu. Wakati huu sio wakati wa tini. Cette saison n'est pas la saison de fruits. Na ndivyo tulivyo, tuko wengi hapa. Et c'est ainsi que nous sommes, malgré que nous sommes nombreux. Je, wote ni watakatifu hapa? Est-ce qu'ici tout le monde est saint? Chujio la Mungu likija hapa, wote ni watakatifu? Donc, l'éternel de Dieu, c'est ici. Il pose la question, est-ce que tout le monde est saint? Wengi wanazaa majani. Il y a beaucoup qui conçoivent les pailles. Kama nimesoma kitabu cha Isaya ile 33 comme nous venons de lire dans Isaïe chapitre 33 verset 11. Jamani, kuna hatari huko mbele. Bien aimé, il y a un danger là dans le futur. Kama hatutakuwa na matunda ya pasayo toba. Si nous n'allons pas produire des fruits dignes de la repentance. Ulimwengu umefika kwenye mwisho. Donc le monde est arrivé au bout. Ulimwengu umefika kwenye mwisho. Donc le monde est vers la fin. Tusiwe mapooza mchungaji. Que nous ne soyons pas des pourritures. Mchungaji, andaa watu. Pasteur, prépare le champ. Watu wanafikiri kwamba kutoka ndani ya kanisa ni utakatifu. Les gens pensent que quitter dans l'assemblée ou aller dans une autre église. Hakuna shida kubwa ndani ya kanisa kama kulipasua kanisa la Mungu. Il n'y a pas un si grand malheur que de diviser l'église de Dieu. Kupasua kanisa inaleta uadui. Et donc diviser l'église, ça apporte donc l'inimité. Huyu na huyu hakuna makeye wala mbiliwe. Lui et l'autre, ils ne s'entretiennent pas. Il n'y a pas de salutation. Hakuna bonjour wala ils ne se saluent même pas. Mnakuwa na uadui. Puisque vous avez créé l'inimité. Atahubiri watu. Il va aller prêcher aux gens.
lakini yeye mwenyewe ni pooza. Mais lui-même est une pourriture. Kwa sababu Puisque amewatanisha watu wanakuwa na chuki. il a divisé, il a causé que les gens puissent se haïr. Mimi mwenyewe nimewahi kupasuka ndugu yangu. Mimi mwenyewe nimewahi kutoka ndani ya kanisa. Moi-même, j'ai abandonné une congrégation. Nilikuwa hata tukikutana na wewe, Je commençais, si j'allais te rencontrer, nitakusalimu unafiki. mais je vais te saluer, mais pas l'hypocrisie. Lakini roho yangu haikufurahii. Mais dans mon cœur, je ne suis pas content. Na wenye chuki hawataona uso wa Mungu. Et les gens qui se haïssent ne verront pas le royaume de Dieu. Lakini kitu nilichokifanya mimi, Mais une chose que j'avais fait moi, kanisa langu linaitwa International Fellowship ya Tanzania. mon église Inaitwa Fellowship. elle s'appelle l'ensemble. Nikaenda kanisa inaitwa Parabol. J'ai changé dans une église qui s'appelle Parabole. Kama ulikuwa kambini karibu na msikiti mkubwa hivi. Pour le réfugié qui était là, c'était tout, l'église se trouvait tout près d'un mosquée. Niliomba Mungu. Et j'avais prié le Seigneur. Nikakutanisha watu wachungaji wa huko na wa huko. J'avais prié que le Seigneur m'aide pour que je puisse encore le relier ensemble les deux églises qui se divisaient. Tukaombana msamaha. Et nous avons confessé. Na mpaka hivi ni ushirika. Et jusqu'à maintenant, il y a une communion. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama wewe huna tunda la upatanisho, si vous n'avez pas le fruit de réunir les gens ensemble, vous ne ferez pas pour le Seigneur. Utakalia kuhubiri wenzako. Vous allez seulement vivre à prêcher aux autres. Heri wenye moyo safi. Heureux ceux qui ont le corps pur. Kwa maana watafanya hivi na hivi. Puisqu'ils feront ceci et cela. Heri wapatanishi. Et heureux les gens qui proclament la paix. Na huko wewe umewatawanya watu. Alors que toi-même tu as divisé les gens. Unafundisha heri wapatanishi kwa maana hivi na hivi. Tu dis aux gens que heureux ceux qui proclament la paix puisqu'ils seront ici. Wewe mwenyewe ungasambaza watu. Toi-même tu as dispersé. Alafu naambia heri wapatanishi. Alors tu viens de dire que heureux ceux qui proclament la paix. Soma hivi. Dis ainsi. Heri watonganishi. Heureux les diviseurs. Kwa maana moto wa milele ni wa kwao. Puisque la géhenne ou le feu éternel leur appartient. Ili wasema heri mwenye moyo safi. Au lieu de dire que heureux ceux qui ont le cœur pur. Soma hivi. Lire ainsi. Heri wenye vurugu. Heureux ceux qui produisent le problème et les difficultés. Kwa maana hukumu ya milele ni yao. Puisque le jugement éternel leur appartient. Bwana tuhurumie sana. Ndugu mchungaji. Pasteur. Tuwasamehe nao tuache. Commencez à compter ceux qui nous ont laissés. Maana wale washiriki wale puisque ceux qui nous ont quittés watauona ufalme. Lakini sisi qu'ils puissent voir le royaume. Lakini sisi tuliosababisha. Mais nous qui avions causé, tunahukumu mbele za Mungu. Nous aurons le jugement devant Dieu. Bwana tusaidie sana. Amen. Tusiwe wachanga katika neno la Mungu. Ne soyons pas adolescents dans la parole de Dieu. Wani kisikia wanasema tuna kipindi cha jioni cha kufundisha, unatamani nije siku moja. Il y a souvent, ça m'arrive que il y a le culte de ce soir, je vais y aller un jour. Elisha aliachiwa koti. Élisée a reçu donc le manteau. Kwa hiyo nataka kusema hivi kwa fupi. En conclusion, je vais dire ainsi. Uwezi kuondoa laana bila kubarikiwa. Tu ne peux pas enlever la malédiction sans pour autant être béni. Andaa watu wabarikiwe. Préparer que les gens puissent être bénis. Ili na wao pour que eux aussi, kuna wakati inatakiwa yule kuhani aliyetiwa mikono na watu. Il arrivera un moment comme le sacrificateur qui a été ordonné par les hommes. Ili afanye kazi ya ukuhani na pour qu'il puisse œuvrer dans le sacerdoce. Alléluia. Amen. Kuhani hana ubaguzi. Le sacrificateur n'a pas de division. Kuhani hana
Donc les sacrificateurs n'a pas le favoritisme. Il fait de la manière que Dieu leur donne de faire. Élisée n'a pas eu le favoritisme envers Élisée. Dieu a voulu qu'Élie prépare Élisée dans son ministère, dans l'œuvre de Dieu. Et ceux qui sont préparés, nous observons encore de quelle sorte de terre que nous allons s'aimer. Nous observons la personne que nous allons bénir. Est-ce qu'il est capable de faire cette œuvre ou pas? Et nous allons bénir les gens qui ont les choses en eux. Nous avions été bénis 5 personnes. Notre photographe, lui est mon témoin lorsqu'on m'a béni. Nous étions beaucoup. Même les Anglicans étaient. Ils étaient comme témoins. Il y a un parmi nous qui a refusé qu'il puisse être ordonné. Moi, tel ne peut pas me qu'aurais-je de sa part? Je vais dévoiler un secret. Que voulez-vous de moi? Le verset 9 dans le 2 Rois chapitre 2 verset 9. Elia anamwambia unataka nini? Omba chochote kwangu. Hebu soma pale. Nani ana Kiswahili? Sura ya pili. Tunasoma Wafalme wa pili, sura ya pili, mstari wa 9. Wa 9 ndiyo. Hata ikawa uteremke kidogo pale. Sawa. Tunasoma Wafalme wa pili, sura ya pili, mstari wa 9. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee, kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Sehemu maradufu iwe juu yangu. Je te demande une portion double et que ça m'appartient. Elia akasema umeomba kitu kigumu. Élie avait dit que tu as demandé une si grande chose. Élie alimpa Elisha, il a donné à Élisée kile alichonacho, ce qu'il détenait, akamwachia. Il l'a laissé. Paul, wanakwenda hekaluni, lorsqu'ils allaient dans le temple, wakakuta kiwete pale, ils ont trouvé un boîtier, akawaangalia, et le boîtier leur avait fixé le alikuwa atapata kitu kwa Paulo. Le boîtier savait qu'il y aura quelque chose de la part de Paul. Akasema hivi, et le boîtier avait dit comme ça, hatuna pesa. Paul avait répondu, nous n'avons pas d'argent, wala dhahabu, nous n'avons pas même de l'or, mais ce que j'ai, c'est ce que je vais te donner. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Si vous n'avez rien, vous êtes une pourriture. Quand est-ce que tu vas sauver ton prochain? Le Seigneur nous pardonne. Ce que j'ai été donné, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. J'ai une chose dans moi, et moi je te la donnerai. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Quitte le péché. C'est un péché, c'est une pourriture devant le Seigneur. Il ne peut pas produire le fruit. Il est là par nous seulement, mais il est mort. Et ne soyez pas dérangés de n'importe
enseignements. La Bible nous interdit de ne pas déménager. Où vas-tu? Là où tu iras, tu ne peux pas prêcher que commettre l'adultère c'est un péché, puisque les gens commettent l'adultère. Vous allez trouver toujours les adultères sont là, ils commettent le péché. Donc, il va trouver toujours la même parole que ceux qui commettent des péchés. Tu vas trouver toujours le même parole là où tu vas déménager qui dit que ceux qui commettent le péché n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ne déménagez pas. Et c'est que le berger va te dire, c'est une parole de Dieu. Et ce que le pasteur te dit, c'est une parole de Dieu. Et c'est qu'on va te prêcher lui, et ça mérite pour te sauver. Et c'est que l'autre ouvrier de Dieu va te dire, ça mérite, ça te doit pour te sauver. Ne soyez pas comme la semence qui a été avalée par les oiseaux. Ne vous précipitez pas aux autorités ou au titre. Au temps pendant qu'on n'a pas donné encore. Et c'est pourquoi le pasteur a établi l'horaire au milieu de la semaine. Pour que il prépare l'église. Pour que l'église soit sainte. Ici, il n'y a pas les saints. Et ça, c'est un garage. Donc, les voitures qui sont faibles, ils sont toujours au garage en train d'être préparés. Pour qu'ils puissent être en bon état. Et pour qu'ils puissent marcher. Et moi aussi, Amen. Tu puisses être guéri au nom de Jésus. La moisson est ainsi grande. Allons-y chercher donc du fumier. Donc la fertilité, c'est la parole de Dieu. C'est que nous prêchons. C'est que moi aussi on me prêche. Pour que ça puisse gemer en nous. Pour que ça puisse produire des fruits. Que les consommateurs consomment donc les fruits dignes. Amen. Amen. Nous sommes devant ta parole que tu nous as envoyée aujourd'hui. Tu connais notre état, Seigneur. C'est pourquoi tu as changé le message de ton ouvrier. C'est pourquoi tu nous as apporté ce message. Puisque tu connais que c'est le moment que nous allons recevoir ce message, Seigneur. Le message est venu pour nous, afin que nous puissions changer. Car ta parole est digne, et pour que nous puissions changer, et pour que nous puissions être transformés, en faisant toute bonne œuvre devant toi, Seigneur. Aide-nous, afin que nous puissions changer. Aide-nous, afin que chacun de nous puisse faire son inspection, Seigneur, personnelle, afin qu'il puisse se découvrir comment il vit vis-à-vis de la parole qu'il a reçue. Comment il conçoit, Seigneur, le salut, comment il garde ta parole. Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous commettons. Seigneur, aide-nous. Il y a ces choses-là, Seigneur, que nous ne pouvons pas abandonner. Sans l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, tu connais. Chaque âme qui est présente ici, Seigneur, sonde chaque âme ici, Seigneur, afin que nous puissions nous préparer avant que le mauvais jour n'arrive. Avant, Seigneur, que nous ne puissions pas regretter pourquoi nous n'avions pas, Seigneur, couru devant toi pour nous confesser, Seigneur. Le monde atteint le bout. Seigneur, nous voulons que, Seigneur, tu puisses nous aider à nous préparer avant que les jours ne nous arrivent, comme la Bible dit, avant que nous ne soyons pas attrapés.
Seigneur, aide-nous. Bénis le serviteur que tu as utilisé. Bénis le message que tu nous as envoyé. Bénis toute oreille qui vient d'écouter ce message. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.